Bienvenue sous Euralink, module Revue de rémunération. C'est la période de la RDR. Vous devez donc faire votre revue de rémunération pour les collaborateurs CDI de votre équipe. Pour ce faire, vous devez accéder à un écran de proposition. Deux possibilités. Soit vous passez par le menu Accueil et revue de rémunération, puis cliquez sur le formulaire portant votre nom de manager, B22 en l'occurrence pour la prochaine revue de rémunération. Soit cliquez directement dans le pavé Revue de rémunération, RDR Proposition pour le nom du manager. Cliquons sur RDR Proposition pour accéder à l'écran suivant. Cet écran présente votre équipe. Première chose à faire, vérifier que tous vos collaborateurs en CDI, vos collaborateurs directs, sont dans la liste. En cas d'anomalie, vous devez le signaler par mail à l'adresse suivante euralink@euralis.com pour modifier éventuellement cette liste. Une fois cette vérification effectuée, vous pouvez commencer la revue de rémunération. Le formulaire de votre équipe reprend pour chacun de vos collaborateurs un certain nombre de données de base qui sont ici dans les zones en gris. Votre nom de manager, la tranche d'âge de votre collaborateur, sa catégorie, la classification cadre, le type de contrat, la date d'entrée groupe, son emploi, son temps de travail, ETP signifiant équivalent temps plein, une colonne retour de maternité dans l'année dont nous verrons l'utilité. À côté de ces données de base dans les zones grises, on peut voir avec l'ascenseur qui se trouve en bas de votre écran, on peut se déplacer et continuer les colonnes suivantes. Les colonnes en bleu sont relatives aux informations salariales avant la revue d'octobre. Salaire mensuel de base ETP, salaire mensuel pour un équivalent temps plein. Si un temps partiel est présent dans votre équipe, alors son salaire annuel et son salaire de base sont retraduits comme s'il travaillait à temps plein. Le taux d'ancienneté, le salaire annuel ancienneté comprise. En bleu plus clair, vous trouverez la date de sa dernière augmentation individuelle ainsi que le taux de cette augmentation. En jaune sera pré-remplie l'augmentation générale de salaire issue de la négociation annuelle obligatoire avec les partenaires sociaux de l'année. En se déplaçant sur la droite, vous arrivez sur le pavé orangé Augmentation individuelle. C'est ce pavé qu'il convient de remplir. Tout d'abord, dans la colonne Propositions, vous aurez à choisir pour chacun de vos collaborateurs si vous souhaitez lui attribuer une augmentation individuelle et si elle est prioritaire, souhaitable, ou si, pour cette revue de rémunération, vous ne souhaitez pas augmenter votre collaborateur.
Dans dans une deuxième colonne, vous devrez saisir le montant ou le pourcentage de l'augmentation individuelle que vous souhaitez attribuer. Peu importe que vous saisissiez un montant ou un taux. Si vous saisissez un montant, le taux se calcule. Si vous saisissez un taux, le montant se calcule. Bien entendu, vous devez, pour toute augmentation individuelle, qu'elle soit souhaitable ou prioritaire, motiver votre choix en respectant des critères objectifs et factuels liés notamment à la performance durable de votre collaborateur, à son potentiel d'évolution ou bien à des critères de marché, externes ou internes. Concernant les éléments de marché, il convient de vous rapprocher de votre responsable ressources humaines. Nous allons saisir une augmentation à Madame Audrey Tautou en lui proposant une augmentation de 1% et de 1% et en expliquant que son potentiel d'évolution en justifiant par son potentiel d'évolution, potentiel PPM, plus retour maternité. En effet, toutes les collaboratrices rentrant de congé maternité dans l'année et dont la date est spécifiée dans la colonne retour de maternité dans l'année doivent bénéficier d'une augmentation individuelle en moyenne égale à la catégorie à laquelle elles appartiennent. Si l'augmentation de salaire que vous proposez est aussi en lien avec une évolution d'emploi ou de statut ou un changement de coefficient, vous devez également renseigner les zones en vert. Afin de visualiser l'impact de vos propositions, vous devez enregistrer. À noter qu'à partir du moment où vous avez enregistré vos données, vous pouvez quitter Euralink et revenir à un autre moment ultérieur. Vos données seront conservées. Vous pourrez également revenir sur toutes vos propositions tant que vous n'avez pas envoyé à l'étape suivante. Une fois que vous avez fait vos propositions, vous pouvez vérifier la validité de vos propositions. Ici se trouvent des icônes budget et mesure. Le budget vous permet de vérifier que vous ne dépassez pas le budget. Ici, les augmentations individuelles non cadres ont été planifiées avec un budget de 0,8% de la masse salariale et à la date, vous avez fait des propositions pour une valeur de 0,5% de la masse salariale. Donc, votre solde est positif et apparaît en vert. Les augmentations générales sont là pour information.
Le budget des non-cadres était de 0,8% d'augmentation individuelle. Concernant Madame Totou qui rentrait de congé maternité, l'augmentation minimum aurait dû être de 0,8%. Donc, nous respectons ce critère d'égalité. Une autre icône permet d'avoir d'autres éléments de mesure. Il s'agit de l'icône mesure. Dans ce pavé apparaît l'effectif augmenté. Donc, nous avons 2 personnes dans l'effectif, 2 femmes, 2 non-cadres, une AI cadre, une AI non cadre, et donc 50% de l'effectif a été augmenté. Ensuite, suivi des AI par tranche. Donc, vous avez une personne qui a une AI de moins de 2% et une autre personne qui n'a pas d'AI du tout. Enfin, un autre indicateur qui mesure la répartition des augmentations par genre dans le but d'atteindre nos objectifs d'égalité professionnelle hommes-femmes, mesure les augmentations par sexe. Ici, nous avons 2 femmes, dont une qui est augmentée, et nous n'avons pas d'hommes. Voilà. Donc, nous sommes dans les critères de la revue de rémunération et de la politique de rémunération d'Euralis. J'avais déjà préalablement enregistré, mon travail est correct, je peux donc passer à l'étape suivante, c'est-à-dire envoyer mon formulaire à mon manager N+1, qui devra lui-même envoyer après vérification à l'étape validation RH. Une fois que j'aurai procédé à cet envoi à l'étape suivante, il ne me sera plus possible de modifier mes propositions. Envoyer à l'étape suivante. Donc, pour l'instant, nous sommes dans les propositions. Vous êtes sur le point d'envoyer le formulaire à votre responsable. Commentaire envoyé par email au prochain approbateur. Nous pouvons saisir un petit commentaire. À tout moment, tant que nous n'avons pas envoyé à l'étape suivante, annuler et revenir au formulaire reste possible en cliquant sur cette icône. Je peux également envoyer à l'étape suivante. À ce moment-là, je retrouve mon formulaire dans En route, mon formulaire Catherine Deneuve est maintenant à l'étape validation manager, actuellement chez Monsieur Spielberg. Votre travail de revue de rémunération est pour l'instant terminé. Lorsque les revues de rémunération seront globalement terminées, vous devrez procéder à l'entretien de retour de rémunération de vos collaborateurs sur le mois de novembre. Dans ces conditions, il vous faudra vérifier au préalable que vos propositions ont bien été validées. En revenant sur le formulaire, dans le répertoire Terminé, vous pourrez accéder à nouveau à votre formulaire et vérifier l'état final de vos propositions. Voilà, cette démonstration est maintenant terminée.
Merci de votre écoute.